Bonjour à tous et bienvenue dans À l'écoute des experts. Avec nous, Caroline Mouminou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Legrand Care France. Alors, le groupe Legrand, c'est spécialiste des infrastructures électriques. Et là, vous vous occupez de seniors. Quelle est l'histoire de Legrand et la Silver Economy ? Oui, effectivement, Legrand est très connu sur l'appareillage électrique, mais pas que. C'est tous les équipements électriques et numériques de tous les types de bâtiments. Et Legrand et la Silver Economy, c'est une longue histoire, parce qu'on a été aux prémices de la création de la filière depuis plus de 10 ans. Notre siège est à Limoges. Et dans le Limousin, nous avons des seniors, nous avons la désertification médicale. Donc au départ de l'histoire, c'était tester l'usage de la domotique. Et au fur et à mesure des rencontres, notamment d'acteurs comme des fabricants de solutions de téléassistance qui permettent de connecter des personnes âgées vers des services, vers l'extérieur. Legrand a vu cet intérêt, alors avec un PDG qui était très investi dans le domaine, mais aussi un marché de croissance, un marché qui permet de valoriser aussi nos offres. C'est toute l'histoire de la domotique en fait. Oui, la domotique, les solutions de téléassistance, des rachats d'entreprises qui au niveau européen, qui finalement arrive à cette création de Legrand Care, qui est une division vraiment spécialisée dans un grand groupe généraliste, pour montrer que oui, un généraliste peut innover, peut être présent sur des solutions spécifiques aussi, qui peuvent être spécifiques, mais qui peuvent être aussi détourner de leur usage pour pouvoir servir le quotidien de la personne âgée. Voilà, et pas seulement les personnes âgées. Donc aujourd'hui, vous avez développé une solution de téléassistance qui est à disposition des particuliers, mais aussi des résidences. Quels sont ces produits que vous pouvez proposer aujourd'hui sur le marché de la Silver Economy ? Alors, on reste dans notre métier de fabricant. Ce qu'on propose, ce sont toutes les solutions qui peuvent être intégrées dans le bâti, au domicile, dans tous les lieux de vie ou dans les établissements, vous avez raison, et des systèmes aussi portés par les personnes. Alors les moins stigmatisantes, mais qui permettent aussi de sauver des vies quand on parle d'alerte en téléassistance. Et ces solutions, elles sont de plus en plus connectées. Et ce qui nous permet d'arriver à des solutions qui sont bien au-delà que de produits, mais aussi servicielles, qui permettent aussi d'aller vers un peu de la data. Alors, il faut toujours faire attention parce qu'on ne veut pas non plus surveiller les personnes, mais il faut bien reconnaître qu'avoir des informations peut permettre aussi aux intervenants, ou aux aidants, ou aux professionnels, d'avoir un peu plus de bienveillance et de sécurité pour la personne. Alors, vous avez raconté une histoire du développement qui est arrivé à la création de Legrand Care France, donc une histoire locale au début, en Limousin, mais aussi c'est quand même un grand groupe industriel qui s'est intéressé au marché des seniors parce qu'il y a de formidables enjeux. Aujourd'hui, c'est le conseil. Il faut que toutes les grandes entreprises s'intéressent à ce marché et proposent et innovent dans ce secteur. Ça doit être naturel chez tout le monde et pas le laisser à l'apanage des startups. Alors, en tout cas, en tant que gros industriels, on va dire, nous, ça a été l'histoire et notre ADN parce que peut-être Limoges nous a aussi induit dans cette histoire. Et puis après, c'est une histoire non pas que française, mais aussi alors très européenne, parce que finalement, c'est pas que la France qui vieillit. L'Angleterre a les mêmes sujets, l'Allemagne, l'Espagne. Je cite ces pays parce que le groupe Legrand a fait des acquisitions dans ces domaines. Et c'est vrai que c'est intéressant de se structurer et d'avoir une visibilité. C'est pour ça, Legrand Care, c'est une division, une création pour être plus visible et pour montrer que tous les acteurs peuvent aussi se structurer et s'organiser. Et effectivement, un gros industriel, oui, c'est possible parce qu'on a notre mot à dire, parce qu'on parle d'installation, d'adaptation du logement. C'est l'actualité aussi avec la prime Adapt l'année prochaine et des solutions qui sont portées par les personnes pour les aider à mieux vieillir chez elles. Et puis vous avez aussi une connaissance de vos clients, des besoins des clients, parce que vous avez une histoire, un passé, parce qu'il ne faut pas le rappeler, le groupe Legrand, c'est quand même
un grand industriel présent partout dans le monde. Est-ce qu'on peut donner 2-3 chiffres ou c'est je vous colle? Oui, on est présent dans tous les pays du monde, alors ou bien par des sociétés directement, des filiales directement sur place ou à l'étranger. C'est combien de salariés globalement? C'est environ 38 000 salariés, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un grand groupe industriel, mais avec du généraliste et puis des expertises métiers, parce qu'on peut avoir aussi des expertises dans les data centers, des expertises dans les bornes électriques de voitures. Et là, la Silver Economy, c'est un pôle qui est vraiment prioritaire dans les stratégies, avec une R&D qui est dédiée aussi pour innover, de faire du design for all aussi, hein, pour ce qu'on dit, c'est ne pas stigmatiser aussi les solutions. Donc on a un gros investissement à faire. De gros investissements, et puis aujourd'hui arrive partout l'intelligence artificielle. Là aussi, ça va avoir un impact. Là aussi, en matière de recherche et de développement, vous suivez et développez des solutions peut-être? Oui, alors on y travaille déjà depuis quelques années, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de proportions. En tant que groupe et avec un intérêt absolu sur la qualité et puis sur l'éthique, on fait très attention à ça parce qu'on a des capteurs. Oui, les objets connectés, on récupère des datas, que ce soit au domicile ou dans les établissements ou des personnes qui portent des devices. Et c'est vrai que ça va nous permettre de travailler sur l'IA ou sur des algorithmes qui permettent aussi d'aider nos clients à mieux comprendre et à mieux prédire, parce que les signaux faibles des personnes ou la fragilité qui peut arriver, aujourd'hui en France en tout cas, on arrive souvent après. On arrive après la chute. On n'est pas dans la prévention. Donc les technologies, toujours en complément de l'humain, évidemment, ce n'est pas pour remplacer, permet aussi une certaine une meilleure connaissance peut-être, et puis une optimisation aussi parfois des ressources qui ne sont pas là 24 heures sur 24 chez la personne qui est isolée chez elle et qui n'a pas de lien vers l'extérieur aussi, hein. Donc voilà, une solution. Merci infiniment Caroline Moumineau pour votre témoignage. Alors si vous voulez en savoir plus sur tous les produits dédiés aux seniors, vous pouvez aller chez legrandcaire.com, mais pas que les seniors. Je dis bien les choses. Tout à fait, merci. Et merci infiniment de nous avoir fait découvrir que même les grands industriels innovent et s'occupent des seniors et pas que les startups. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.